Je m'appelle Bastien. J'ai 33 ans et je travaille comme plombier indépendant à Lyon. La plupart de mes journées commencent très tôt car les interventions s'accumulent souvent avant midi. Certains jours, je rentre en fin d'après-midi. D'autres jours, je suis encore en train de réparer une canalisation à 21 heures. Je possède une petite maison de ville sur 2 étages, dans l'est de la métropole lyonnaise. Ce n'est pas un château, mais je l'ai acheté tout seul après des années d'heures supplémentaires et de chantier le week-end. Ma petite amie s'appelle Chloé. Elle a 29 ans et travaille comme fleuriste dans une boutique chic du centre-ville. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans quand c'est arrivé. Chloé s'est installée chez moi il y a environ 8 mois, après que le loyer de son ancien appartement a augmenté et que son immeuble a commencé à être rénové. Notre routine était assez simple. Je m'occupais du crédit, des factures d'électricité et de l'entretien général de la maison. Elle payait les courses et les petites dépenses communes. La plupart des soirs, nous dînions ensemble, sauf si j'étais coincé sur une urgence de plomberie à l'autre bout de la ville. Chloé avait un meilleur ami nommé Hugo qui était là bien avant que je ne la rencontre. D'après ce qu'elle m'a dit, ils s'étaient rencontrés à la fac et étaient restés proches après le diplôme. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les adultes ont des amitiés de longue date. Et je ne suis pas du genre à rivaliser avec quelqu'un qui existait avant la relation. Mais Hugo était là plus souvent que je ne l'aurais cru. Parfois, Chloé l'invitait. D'autres fois, il lui envoyait un message et débarquait plus tard dans la soirée. Dès le début, il a traité ma maison comme si c'était juste une extension de Chloé plutôt qu'un endroit pour lequel je payais de ma poche. Les chaussures sales sur le canapé, se servir de tout ce qu'il y avait dans le frigo, donner des avis tranchés sur des choses qui ne le regardaient pas. Au début, je suis resté poli. Techniquement, c'était un invité et je n'aime pas les disputes inutiles. Pourtant, il y avait toujours quelque chose de malsain sous la surface avec lui. Des petits commentaires sur le fait que Chloé méritait quelqu'un de plus excitant. Des petites piques sur le fait que la plomberie semblait être une vie ennuyeuse et routinière. Rien de suffisant pour déclencher une bagarre générale. Juste des attaques constantes. Chaque fois que ça arrivait, Chloé riait et disait qu'Hugo avait un humour sarcastique. Il y a environ 3 semaines, nous avons organisé un petit dîner chez moi. Rien de compliqué. Quelques amis, de la nourriture à emporter et quelques bonnes bouteilles de vin. Hugo était là, bien sûr. Au bout d'1 heure, la conversation a dérivé vers les relations et les projets à long terme. Hugo a regardé Chloé, puis moi, et a dit nonchalamment qu'elle s'en sortirait mieux sans moi. La pièce est devenue silencieuse de la manière exacte dont cela se produit quand quelqu'un franchit une ligne rouge tout en prétendant le contraire. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Une des amies de Chloé a regardé son verre. Un autre gars a toussé et a fait semblant de se concentrer sur son téléphone. Tout le monde dans la pièce avait clairement compris qu'Hugo venait de dépasser les bornes. Hugo, de son côté, s'est calé dans sa chaise comme s'il avait dit quelque chose de tout à fait normal. Chloé a lâché un petit rire qui sonnait plus nerveux qu'amusé. Je me souviens avoir posé mon verre sur la table et l'avoir regardé directement. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Il a haussé les épaules et a souri de cette façon décontractée que les gens utilisent quand ils veulent prétendre qu'ils plaisantent après avoir dit quelque chose de sérieux. Il a dit « Détends-toi ». C'était juste un avis personnel. Puis il a ajouté que Chloé était intelligente, sociable et pleine d'énergie alors que je passais la plupart de mon temps à ramper sous des éviers et à réparer des chiottes. Il l'a dit comme s'il s'agissait d'une observation inoffensive. À ce moment-là,
La pièce était totalement silencieuse. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai demandé pourquoi il pensait qu'il était approprié de m'insulter dans ma propre maison. Il a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais trop sensible. Puis il a prononcé la phrase qui a vraiment tout déclenché pour moi. Il a dit que si Chloé l'avait écouté plus tôt, elle aurait probablement déjà trouvé quelqu'un de mieux. C'est là que je me suis levé. Pas de manière agressive. Sans crier. Je me suis juste levé de table et je l'ai regardé un instant. Puis je lui ai dit quelque chose de très clair. Je lui ai dit qu'il était un invité chez moi et qu'il avait fini de parler sur ce ton. Je lui ai dit que s'il avait un problème avec moi, il pouvait le garder pour lui ou il pouvait partir sur le champ. Hugo a ri. Il a vraiment ri. Il s'est penché en avant et a dit quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas lui dicter sa conduite devant Chloé. C'est alors que Chloé s'est levée. Brusquement elle aussi. Elle avait l'air irritée. Pas contre Hugo. Contre moi. Sa voix est devenue tranchante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a dit que je l'affichais devant tout le monde en faisant une scène pour ce qui était de toute évidence une simple blague. Puis elle a dit que je devais présenter mes excuses à Hugo pour que tout le monde puisse se détendre et profiter de la soirée. Toute la table nous fixait. Je me souviens avoir regardé Chloé pendant quelques secondes parce que je pensais sincèrement avoir mal entendu. Alors je lui ai demandé de répéter ça. Elle a croisé les bras. Et l'a répété, plus fort cette fois. Elle a dit que je devais m'excuser auprès d'Hugo pour avoir surréagi. Puis elle a ajouté une phrase de plus. Elle a dit que si je refusais de m'excuser, alors c'était fini entre nous. C'est à ce moment-là que toute la situation est devenue très simple pour moi. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis pas disputé avec Chloé et je n'ai pas insulté Hugo. J'ai juste regardé autour de la table pendant une seconde et j'ai réalisé que la soirée était déjà terminée, que tout le monde l'admette ou non. J'ai donc pris une décision simple. J'ai dit à tout le monde que le dîner était fini et qu'il était temps de plier bagages. Au début, personne n'a bougé. Une des amies de Chloé a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai répondu que oui. Très calmement. J'ai dit que je n'avais aucune envie de recevoir des gens chez moi pendant qu'on me sommait de m'excuser pour avoir été insulté dans mon propre salon. Cela a semblé briser la tension. Les chaises ont commencé à reculer. Quelqu'un a attrapé sa veste. Un autre ami a marmonné quelque chose sur le fait que l'ambiance devenait pesante. Hugo est resté assis. Il s'est de nouveau calé dans sa chaise et m'a lancé ce demi-sourire suffisant comme s'il pensait que tout cela n'était qu'un coup de bluff. Il a demandé si je mettais vraiment tout le monde dehors à cause d'un seul commentaire. Je lui ai répondu que je demandais à tout le monde de partir parce que la soirée était terminée. Puis je l'ai regardé directement et j'ai ajouté qu'il devrait probablement être le premier à franchir le pas de la porte. Cela l'a finalement fait se lever. Il a dit quelque chose entre ses dents sur le fait que j'avais clairement des problèmes psychologiques. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. En quelques minutes, les gens attrapaient leurs affaires, se disaient des au revoir rapides et gênés, et sortaient sur le trottoir. Tout le groupe s'est dispersé plus vite que je ne l'espérais. Hugo a été le dernier à descendre les marches. Avant de partir, il s'est retourné vers l'entrée et a secoué la tête comme s'il était déçu par mon attitude. Il a dit que Chloé méritait mieux que quelqu'un qui agissait de la sorte. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé la porte. La maison est devenue silencieuse. Immédiatement après, quand je me suis retourné, Chloé était toujours debout. Près de la table à manger, les bras croisés. Elle avait l'air furieuse. Pas embarrassée. Pas mal à l'aise. Furieuse. La première chose qu'elle a dite,
c'est que je venais de l'humilier devant ses amis. Puis elle m'a demandé ce que je pensais faire, bordel. Je lui ai dit exactement ce que je faisais. Je faisais sortir de ma maison les gens qui me manquaient de respect. Elle a ricané et a dit qu'Hugo ne m'avait pas manqué de respect. Elle a dit qu'il n'avait fait que dire la vérité. C'est là que j'ai réalisé que le dîner n'avait jamais vraiment porté sur Hugo. Chloé restait près de la table, attendant que je m'emporte. Mais je n'avais plus aucune envie de discuter. Quelque chose dans la façon dont elle a dit qu'Hugo ne faisait que dire la vérité a rendu toute la situation très claire dans ma tête. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai simplement hoché la tête. Je lui ai dit, d'accord. Elle a eu l'air confuse par cette réaction. Puis je suis passé devant elle et je suis monté à l'étage. Au début, elle ne m'a pas suivi. Je pouvais l'entendre s'agiter dans la cuisine comme si elle s'attendait à ce que je redescende pour continuer la dispute. Au lieu de cela, je suis allé directement dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Environ la moitié de l'espace était à elle maintenant. Robe, veste, chaussures alignées. Sur l'étagère du bas, j'ai attrapé le premier panier à linge vide que j'ai pu trouver et j'ai commencé à mettre ses affaires à l'intérieur. Rien d'agressif. Je faisais attention à tout. Vêtements pliés. Chaussures posées sur le dessus. Quelques minutes plus tard, Chloé est montée. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte et m'a juste fixé. Elle a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je préparais ses affaires. Au début, elle a ri comme si elle pensait que j'essayais de l'intimider. Puis elle a réalisé que j'étais très sérieux. Son ton a changé instantanément. Elle a dit que j'étais mélodramatique et que je devais me calmer. J'ai continué à plier les vêtements et à les placer dans le panier. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait donné 2 options plus tôt. M'excuser auprès d'Hugo où la relation était terminée. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait argumenter, mais s'est ravisée. Puis elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que c'était exactement ce qu'elle voulait dire parce qu'elle l'avait dit très clairement. Devant 6 témoins. Elle est entrée dans la pièce et a demandé si je mettais vraiment fin à une relation de 2 ans pour une bête dispute de dîner. Je lui ai dit que non. J'y mettais fin parce qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès d'un gars qui m'avait insulté dans ma propre maison, puis qu'elle avait affirmé qu'il avait raison. C'est là qu'elle s'est de nouveau mise en colère. Elle a dit qu'Hugo essayait seulement de veiller sur elle. Elle a dit que parfois, les gens extérieurs à la relation voient les problèmes plus clairement. J'ai placé une autre pile de ses vêtements dans le panier et je l'ai regardé. Je lui ai dit que si Hugo se souciait autant de sa situation, alors elle était la bienvenue pour aller loger chez lui. C'est là qu'elle a compris que je ne bluffais pas. Pendant quelques secondes, Chloé est restée là à fixer le panier à linge dans mes mains. J'ai pu voir le moment où elle a enfin réalisé que je n'essayais pas de lui faire peur. Sa voix est passée de la colère au choc. Elle m'a demandé si j'étais sérieusement en train de la mettre à la porte. Je lui ai rappelé que la maison m'appartenait et qu'elle avait déjà clairement indiqué que la relation était terminée si je ne m'excusais pas. Elle a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'entendait. Je lui ai dit que c'était pourtant les mots qu'elle avait choisis. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la chambre comme si elle essayait de comprendre comment la situation s'était retournée contre elle si vite. Puis elle a dit quelque chose qui m'a honnêtement surpris. Elle a dit que je privilégiais mon ego par rapport à notre relation. J'ai placé une autre pile de vêtements pliés dans le panier et je lui ai dit que ce n'était pas ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est qu'elle avait choisi Hugo plutôt que le respect mutuel. Elle s'est immédiatement défendue en disant qu'Hugo n'avait rien fait de mal. Selon elle, il était juste honnête et j'aurais dû gérer ça comme un
Homme adulte au lieu de mettre tout le monde dehors. C'est là que j'ai arrêté de faire ses sacs pendant une seconde et que je l'ai regardé. Je lui ai posé une question très simple. Si l'un de mes amis était venu chez nous et lui avait dit qu'elle serait mieux sans moi, l'aurait-elle pris à la légère? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dit que je déformais la situation. Alors, j'ai repris les bagages. En 10 minutes environ, j'avais 2 paniers et une petite valise remplie de l'essentiel de ses affaires quotidiennes. Vêtements, chaussures, trousses de toilette. Chloé m'a suivi en bas tout en continuant à argumenter. Elle n'arrêtait pas de dire que je surréagissais et que les couples normaux surmontaient les désaccords. J'ai posé les paniers près de la porte d'entrée et j'ai attrapé sa valise. Puis j'ai ouvert la porte. L'air nocturne dehors était calme et les lampadaires étaient déjà allumés. Quand je me suis retourné vers elle, elle avait l'air vraiment sidérée. Elle m'a demandé où elle était censée aller à cette heure-là. J'ai haussé les épaules et je lui ai rappelé qu'Hugo semblait très sûr de ce qui était le mieux pour elle. Donc, c'était probablement le premier endroit où aller. Pendant un moment, Chloé n'a pas bougé. Elle se tenait au milieu du salon en regardant la porte ouverte, puis les paniers posés sur le sol. Je pouvais voir l'argument se former. À nouveau dans sa tête, mais quelque chose dans la situation avait clairement basculé. L'assurance qu'elle affichait plus tôt pendant le dîner s'était évaporée. Maintenant, elle semblait incertaine. Elle m'a demandé si j'allais vraiment la forcer à partir au milieu de la nuit. Je lui ai dit qu'il était à peine 21h et que Lyon ne dormait pas encore. Puis j'ai ajouté qu'elle avait plein d'options. Des amis, des collègues, et bien sûr Hugo. Dès que j'ai prononcé son nom, son expression s'est crispée. Elle a dit que j'étais mesquin de l'impliquer là-dedans. Je lui ai rappelé qu'il s'était déjà impliqué lui-même dans notre vie plus tôt dans la soirée. Pendant quelques secondes, elle est restée là à me fixer comme si elle s'attendait à ce que je craque. Quand cela n'est pas arrivé, elle s'est dirigée vers la porte et a baissé les yeux vers ses affaires. Elle a ramassé un panier lentement. Puis elle a attrapé la poignée de sa valise. Avant de sortir, elle s'est retournée vers moi. Sa voix avait perdu l'essentiel de sa colère et semblait plus défensive qu'autre chose. Elle a dit que j'allais amèrement le regretter une fois calmé. Selon elle, je laissais un commentaire stupide gâcher tout ce que nous avions construit en 2 ans. Je me suis appuyé contre le mur près de l'entrée et j'ai secoué la tête. Je lui ai dit que la relation s'était terminée au moment où elle avait exigé que je m'excuse auprès de quelqu'un qui m'avait insulté chez moi. Elle m'a fixé pendant une autre seconde comme si elle attendait une larme ou un cri, mais il n'y avait absolument rien. J'avais déjà pris la décision en haut. Finalement, elle a franchi le perron. Elle a porté un panier jusqu'au trottoir puis est revenue chercher le reste. Sa valise roulait derrière elle alors qu'elle descendait l'allée vers la rue. Elle ne s'est plus jamais retournée. Environ 30 secondes plus tard, des phares sont apparus au bout de la rue. Une voiture a ralenti et s'est garée à sa hauteur. J'ai regardé depuis l'entrée alors qu'elle chargeait ses affaires sur la banquette arrière et montait dans le véhicule. Puis la voiture a démarré. La maison est redevenue totalement silencieuse. Après que la voiture a disparu, j'ai fermé la porte d'entrée et je l'ai verrouillée. La maison m'a semblé étrange pendant 1 minute. Pas triste, juste calme d'une manière qu'elle n'avait plus été depuis longtemps. Les assiettes sales étaient toujours sur la table et quelques verres à moitié vides traînaient près d'eux. L'évier. La soirée s'était terminée si brutalement que personne n'avait pensé à débarrasser. J'ai fait le tour de la maison pendant quelques minutes, éteignant les lumières et ramassant les petits objets que les invités avaient oubliés. Puis je me suis assis sur le canapé. Environ 5 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer.
Chloé. Je l'ai regardé sonner sans bouger. Ça. C'est arrêté. Puis ça a sonné à nouveau. J'ai laissé passer celui-là aussi. Après le troisième appel, j'ai finalement pris le téléphone et ouvert les notifications. Le premier message était sec. Elle disait que je devais arrêter d'être ridicule et répondre pour que nous puissions parler comme des adultes responsables. Le deuxième message disait qu'elle passait la nuit chez une amie et qu'elle s'attendait à ce que nous réglions ça demain matin. Le troisième message était beaucoup plus long. Elle écrivait que j'avais surréagi parce que j'étais vexé devant tout le monde. Selon elle, Hugo n'avait dit que ce que beaucoup de gens pensaient probablement tout bas de toute façon. J'ai lu ce message 2 fois. Pas parce qu'il m'a blessé, mais parce qu'il a confirmé exactement ce que j'avais besoin de savoir. Il n'y avait aucune excuse dans tout ce qu'elle envoyait. Aucune prise de conscience du fait qu'Hugo avait dépassé les bornes. Juste d'autres justifications sur pourquoi j'avais tort. J'ai donc pris une autre décision simple. D'abord, j'ai ouvert sa fiche contact et j'ai bloqué son numéro définitivement. Ensuite, j'ai ouvert mes réseaux sociaux et je les supprimé de partout. Cela a pris moins de 30 secondes. Je ne l'ai pas fait par rage. Honnêtement, tout cela ressemblait plus à la fermeture d'une porte qui était déjà à moitié condamnée depuis un moment. Une fois cela fait, j'ai posé le téléphone sur la table et je suis retourné nettoyer la cuisine. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Il affichait « Bastien, il faut qu'on parle ». Pas de bonjour. Pas d'explication. Juste ça. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour savoir de qui il s'agissait. Personne d'autre ne m'enverrait soudainement un message d'un numéro inconnu juste après que Chloé a été bloquée. Hugo. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail et j'ai fini de rincer quelques assiettes avant de le reprendre. 2 autres messages étaient déjà arrivés. Le deuxième disait que mettre Chloé dehors comme ça, c'était un comportement de lâche. Le troisième disait que je devais l'appeler pour qu'on puisse régler la situation. Celui-là m'a fait sourire amèrement. Régler la situation. Le type qui m'avait insulté chez moi voulait maintenant jouer les médiateurs pour le problème qu'il avait lui-même créé. J'ai tapé une réponse courte et précise. Je lui ai dit qu'il n'y avait absolument rien à régler. Environ 10 secondes plus tard, le téléphone a sonné. Même numéro inconnu. J'ai rejeté l'appel. Immédiatement, un autre message est apparu. Il me demandait quel était mon problème et disait que je devais arrêter de faire l'enfant. Puis il a ajouté que Chloé était vraiment en larmes et que je devais réfléchir aux conséquences de mes actes. J'ai lu le message une fois, puis j'ai de nouveau verrouillé l'écran. Mais Hugo ne lâchait pas l'affaire. Un autre message est arrivé. Il disait que si j'avais le moindre respect pour Chloé, je lui parlerais. Au moins comme un homme au lieu de me cacher derrière des blocages. J'ai ignoré celui-là. Quelques minutes ont passé et je suis retourné au ménage. Puis mon téléphone a encore sonné. Un numéro différent, un fixe cette fois. Quand j'ai répondu, c'était Chloé. Elle n'avait plus du tout la même voix que plus tôt. Sa voix était tremblante et haletante. La première chose qu'elle a dite, c'est qu'Hugo l'avait mise à la porte de son appartement. Apparemment, elle s'y était rendue en pensant qu'il l'hébergerait pour la nuit. Au lieu de cela, ils se sont violemment disputés. Selon elle, il lui a dit que toute cette pagaille était désormais son problème à elle et qu'il ne voulait pas de drama chez lui. Après cela, il l'a mise dehors. Elle a dit qu'elle s'était retrouvée seule sur le trottoir avec ses bagages sans savoir où aller. Puis son ton a totalement basculé. Elle a commencé à me supplier. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout ce qui s'était passé pendant le dîner.
Elle a dit qu'elle aurait dû me défendre au lieu de prendre le parti d'Hugo. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait fait une énorme erreur et demandait si elle pouvait revenir pour que nous puissions discuter calmement. À la fin de l'appel, elle était en pleurs, me suppliant pratiquement de lui pardonner. Pendant quelques secondes, je suis resté muet. Chloé continuait de parler, sa voix pressante et désespérée. C'était le jour et la nuit avec le ton arrogant qu'elle avait utilisé quand elle exigeait mes excuses. Elle répétait qu'elle s'était trompée. Elle disait qu'elle n'aurait jamais dû le défendre. Elle disait qu'elle n'avait pas compris la gravité de la situation jusqu'à ce qu'il lui claque la porte au nez. Puis elle a de nouveau demandé si elle pouvait rentrer à la maison pour qu'on arrange les choses. Je me suis appuyé contre le buffet de la cuisine et je l'ai laissé aller au bout de sa pensée. Quand elle a enfin arrêté de parler, j'ai répondu aussi calmement que je l'avais fait toute la soirée. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère contre elle. Et c'était la vérité. Mais je lui ai aussi dit que la situation avait déjà franchi le point de non-retour, là où de simples excuses ne suffisent plus. Il y a eu un long silence pesant au téléphone. Puis elle a demandé dans un souffle si je refusais vraiment de la laisser revenir. Je lui ai dit que oui. Pas parce qu'elle avait eu une dispute avec moi, mais parce qu'elle m'avait montré exactement la valeur que j'avais à ses yeux quand elle avait choisi de soutenir Hugo alors qu'il m'humiliait devant tout le monde. Elle a tenté de m'interrompre pour s'excuser encore. Je l'ai laissé terminer. Puis je lui ai donné un conseil pratique. Je lui ai rappelé que ses parents habitaient à environ 30 minutes de Lyon, vers Bourgoin-Jallieu. J'ai aussi mentionné que sa sœur aînée avait un studio à Villeurbanne. N'importe lequel de ces endroits était plus approprié qu'un retour ici. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a demandé si je détruisais vraiment tout notre passé pour ça. Je lui ai dit que c'était elle qui avait tout détruit plus tôt dans la soirée en me posant son ultimatum. Un autre silence a suivi. Finalement, elle a recommencé à pleurer. À ce stade, je savais que la conversation tournait en rond. J'ai donc dit que j'espérais qu'elle trouverait un endroit sûr pour dormir. Puis j'ai raccroché. Juste après, j'ai bloqué ce nouveau numéro aussi. C'était le 3e blocage de la soirée. Une fois que ce fut fait, le téléphone a enfin cessé de vibrer. Après ce dernier geste, la maison est enfin restée paisible. Plus d'appels. Plus de notifications. Plus personne pour essayer de m'expliquer que ce que j'avais vu de mes propres yeux dans mon salon n'était pas la réalité. J'ai fini de ranger la cuisine et j'ai lancé le lave-vaisselle. La table était de nouveau impeccable. Environ 2 heures plus tôt, cette même table réunissait 6 personnes qui riaient et parlaient de l'avenir. Maintenant, la maison semblait figée dans le temps, mais honnêtement, je ne me sentais pas mal. Je me sentais serein. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai repensé à toute la soirée. Ce qui me frappait le plus, ce n'étaient pas les paroles d'Hugo. Les gens disent des conneries tout le temps. Ce qui comptait, c'était la réaction immédiate de Chloé. Elle ne l'avait pas arrêté. Elle ne lui avait pas dit qu'il était allé trop loin. Au lieu de cela, elle m'avait défié du regard en exigeant que je m'excuse auprès de lui dans ma propre demeure. Ce moment m'avait révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans sa vie. Après cette réalisation, le reste de la nuit n'était plus qu'une suite de formalités logistiques. Faire partir les gens. Faire ses sacs. Fermer la porte. Bloquer les numéros. Rien de tout cela ne venait de la colère. C'était juste des décisions nécessaires. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que prévu. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru entendre quelqu'un dans la cuisine, comme Chloé le faisait avant d'aller à la boutique. Mais la maison était silencieuse.
J'ai préparé mon café, vérifié mes messages. Et il n'y avait rien. Apparemment, le message était enfin passé. Plus tard dans la journée, j'ai fait changer le barillet de la porte d'entrée. Pas parce que je craignais son retour, mais parce qu'il fallait mettre un point final à cette histoire. 2 ans de vie commune se sont évaporés en 3 heures. Et le plus étrange, c'est qu'une fois le rideau tombé, tout a soudainement semblé d'une simplicité limpide.